c'est Anthony, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc après quelques temps d'absence, je reviens. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer un deck que j'aime beaucoup, que je joue en ce moment. C'est le deck Guerrier Fatigue. Donc un deck très contrôle, très dur à prendre en main. Je le joue selon la méta. Donc vous allez voir les cartes que j'ai mis dans déjà 2 exécutions. Indispensables, c'est une carte du guerrier qui va comboter avec tout notre deck quasiment. 2 heures de bouclier parce qu'on va se mettre énormément d'armure, ça va gérer les grosses cartes. Tourbillon contre les Huntard, les chamans aggro avec leur gnome lépreux et le régiment de bataille du paladin secret. 2 haches de guerre pour aller gérer en début de partie. 2 armor smith, donc 2 fabricants d'armure pour aller se générer de l'armure et faire un peu d'early game. Un sous-chef, c'est un petit peu pareil, ça va activer l'exec, ça va activer gros match, ça va activer pas mal de choses. 2 sonnets pour aller gérer des cartes en early game, ça fait de l'armure. Big Game Hunter, les gros tons. Oracle froid de lumière, c'est pour faire piocher, on a un deck fatigue, on veut avancer l'autre. Pareil pour le seigneur de la c'est fort aussi contre les aggros, seigneur de la mort. Morsure, très bonne carte, que ce soit contre aggro, ça combote avec exec, gros match, c'est très fort. 2 bastons pour gérer le board, comme toujours, on veut gérer le board le plus possible. On en joue 2. 2 crash vase, c'est le meilleur tour 5 pour se défendre avec Healbot, qu'on joue aussi. Donc Healbot crash vase, voilà, de très bons tours 5. Une justicière, donc la justicière plutôt, pour aller se mettre de l'armure à l'infini. On veut toujours armure, que ce soit dans tous les match-ups. Sylvanas pour aller gérer une carte adverse, pour aller voler une carte adverse. On n'a jamais vraiment le board, même jamais. Et du coup, ça va nous permettre d'aller voler les cartes adverses ou de faire un clean de zone s'il est obligé de tout balancer dedans. 2 vierges guerrières pour se faire de l'armure. Hurle-sang qui est excellent. J'ai joué Hurle-sang et Guédon, c'est rare de voir les deux. Mais là, j'ai pris l'option de jouer les deux. Franchement, je trouve que c'est un bon pari, ça marche bien. Ils sont Hurle-sang contre les prêtres, contre les guerriers, plutôt des match-up contrôle, et Baron Guédon contre les aggro paladins. Gros match pour aller gérer pour un finish et Alex Raza pour se remonter. Ou pareil pour aller finish avec gros match pour qu'on en ait un petit peu. Voilà, donc les gars, ça c'est tout pour la présentation. Maintenant, on va aller jouer en mode partie. On va aller se faire... on va voir selon les games. C'est vrai que c'est souvent long. C'est très dur, c'est très tactique. Donc je vais essayer de faire pour ma part le mieux. Donc voilà, dites-moi dans les commentaires si vous voyez des misplays, si vous aurez fait autrement, des cartes que vous aurez pu mettre, voilà. Si vous avez été à ma place, voilà. On va voir ça. Ça charge, ça lance. Allez. On a trouvé, on espère tomber prêtre, normalement c'est gagné. Donc on espère, prêtre c'est très fort. Enfin, on est très fort contre prêtre. Malfurion. Ok. Malfurion, c'est pas un mauvais match-up, mais faut avoir la bonne sortie. Voilà. Là par contre on l'a. Pas à ce point. Je pense enlever l'âge de guerre et le sonnet. En garder une, après les 2 autres, on espère avoir sous-chef pour aller chercher une racine vivante, exec pareil pour aller chercher un saccageur, parce qu'il y en a encore qui jouent. Et aussi baston si c'est un deck omelette, pour ceux qui connaissent, qui floudent le board, et ça c'est vraiment chiant. On va voir. Le tour 1, que va-t-il nous faire? Pièce, Darnassus sans doute. Ça serait le mieux, on pourrait aller la gérer directement. Ok, parfait. La petite Darnassus qui est balancée. Là, il se dit pitié qu'il n'ait pas d'armes. Malheureusement pour lui, j'en ai une. On va lâcher un petit bonjour quand même. Ah, ça dit plus bonne fête du voile d'hiver. Hein. Ça, c'était cool avant. On est que rang 15. On peut voir comme je vous ai dit, ça faisait assez longtemps que j'ai pas joué. Enfin, je sais pas. Ou alors ça, tout simplement, j'avais un petit peu arrêté. Et là, du coup, j'ai repris. Je vais essayer plutôt de monter et je joue un petit peu guerrier contrôle pour ça. C'est un druide double combo en face qui fait une très mauvaise sortie. C'est très bien pour nous. Alors, on va encore un more up. Hein. Nous on est tranquille. Hein. Le but de notre jeu, il faut pas se précipiter. Il faut vraiment rester le plus calme possible. Là, on a la justicière en main. On a des armes. On a un heure de bouclier. Alors, on a vraiment de quoi gérer énormément de cartes. Là, j'ai le choix entre changer d'arme directement ou économiser mon arme en tapant avec mon arme et faire sonner. Mais je pense que garder le sonnet est mieux. J'ai une autre arme en main. Elle peut exploser à tout moment. Donc, s'il compte faire une racine vivante, c'est mort. Je pense que c'est mieux ça. Voilà. Je pense que utiliser un sonnet qui peut combattre un bouclier, pas mal de choses. Excusez-moi.
Là, en plus, je l'empêche de mettre Torisan. Ouais, on sent, je pense qu'il a une main avec la combo. Peut-être un gardien du bosquet, la combo. Et Torisan, comme ça. Et là, il attend. Donc là, je vais mettre la justicière. S'il a une colère, il va se régaler. On va voir ça, on va voir ça. Là, on est vraiment... Dans ce match-up, on n'est pas très bien, normalement. Quand ils font des bonnes sorties, mais quand ils font des sorties comme ça... Colère, ok. Qui se régale. Hop, la 6-3 qui dégage. Et il va nous mettre des patates dans la tête. Il s'est déjà mis 3 d'armure, il a plus d'armure que nous. Plus d'HP. Là, on est vraiment en train de gérer petit à petit. On commence à créer notre base défensive, c'est-à-dire une arme, de l'armure. Et une main avec des anti-bêtes, avec anti-prise de board pour la baston. On avait 2 heures de bouclier, les deux sonnés, donc c'est plutôt génial. Le gardien du bosquet, oui, je me doutais qu'il avait une de ses cartes, parce que vu comme il jouait là... Est-ce que je dois claquer mon arme dedans? J'ai pas beaucoup de choses à faire. Pour gérer cette carte, elle est vraiment énervante pour nous. Sous-chef, ça serait bien là. Tourbillon. Bon, je peux l'utiliser, hein, franchement. Est-ce que j'utilise ou pas? C'est ça la question. Je peux sonner tourbillon. Ça me paraît être un bon play. Après, est-ce que c'est le meilleur play ici? Ouais, je pense que oui. Tourbillon. J'hésite à l'enlever, tourbillon. Franchement, remplacé par... comment elle s'appelle pour 4, la 3-5, là. Qui ajoute le singe doré dans votre deck. Comment elle s'appelle déjà? Elise cherche étoile. J'hésite par Elise parce que Elise, elle met une carte de plus dans ton deck. Donc t'as un tour de moins que l'autre. Et en plus, ça remplace par toutes les légendaires. Au late game, t'es invincible. Donc, voilà, j'hésite. Par exemple, là, j'hésite aussi à faire Sylvanas sur 2 boucliers pour voler sa Sylvanas. Mais ça, par contre, je pense pas que ça... Juste claquer mon arme dedans. Je vais re-armor up. Voilà. Je vais armor up, armor smith. Tac, donc ça vole rien. Hop, armor up, armor smith. Voilà, et on passe. Et là, on a vraiment une main qui gère énormément de cartes. On a Sylvanas aussi pour en voler une. Là, par exemple, vous voyez, s'il fait Ragnaros, j'espère. Comme ça, on lui vole son Ragnaros, comme ça. Torisan. Et déchiqueteur. Ok. Alors, il va falloir gérer les deux. Je peux gérer les deux, c'est plutôt ça. Déjà, je pense que l'arme dans le déchiqueteur, déjà, c'est obligé. On sort l'arme, on va mettre dans le déchiqueteur. On espère un petit repop. C'est ni fort, c'est ni hyper fort, ni hyper nul. Du coup, là, je pense que le play, c'est sans doute sonner ici. Armor up. Hors de bouclier sur le Torisan. Et on fait un petit point de dégâts. C'était sans doute ça le play. On n'avait pas vraiment mieux à faire. Là, il commence à avoir plus de mains que nous. Donc ça peut être dangereux pour la suite de la partie. Bon, après, on a une petite arme. On a une armor smith sur le board. Il nous donne sa Darnassus. Donc ça veut dire qu'il veut qu'on claque notre arme dedans. Sinon, il n'aurait pas donné comme ça. Ou alors, non, peut-être qu'il veut juste qu'on prenne quelques dégâts en plus. Je vais sans doute vierge guerrière, armor up. Hein. Je vais taper comme ça. Armor up. Ah, c'est gagné. Bien. Je voulais dire bien joué. Donc, une petite game. Là, je pense qu'il avait vraiment une trop mauvaise main. Je sais pas, à tous les tours, il faisait armor up, il tapait dans la tête. Et on a le petit paquet, les gars. Ah là là. Ou les filles aussi. Ça fait plaisir. Un petit paquet en direct. On va se refaire une petite game après parce que c'était pas bien long. Alors, le petit paquet. Où es-tu? J'achète classique, je pense, parce que c'est vraiment là où j'ai encore quelques cartes intéressantes à avoir. Alors, est-ce qu'un paquet de type magnifique, ça serait vraiment cool. Alors, le paquet, mon chien derrière qui est fou. Le paquet et barrière de glace dorée. Alors ça, super parce que pour mon match freeze, je commence à améliorer, ça serait cool d'avoir quelques cartes dorées, donc ouais. Ou aussi pour de la poussière, je verrai. Là je pense que je vais la garder en doré déjà, premièrement, et après on verra. Arrière de glace, voilà. Après en voleur, j'ai eu quoi? Parce que je crois que c'est pour 2 le truc qui inflige des dégâts. Ouais, trahison, ça j'aime vraiment pas. Supprimer, et on va aller chercher tout ce qu'il y a là. Oula, les gars.
Les guerriers contrôlent, hein. On a pu voir. Alors hop, on efface tout. Je vais dans Mage Freeze. Quand on l'a en gold, autant le mettre. J'enlève barrière. Et je mets ma petite barrière de glace dorée. Parfait. Ok, donc on va se refaire une petite game avec notre guerrier fatigue. Qui a très bien marché là. On peut monter rang 14. Ça serait vraiment cool, allez. On y va, on y va. Il y a déjà des gens rang 3, 5, 6. GG à eux. Franchement, je sais pas combien ils ont fait. Après, je vais vous dire, avant les saisons où je commençais directement à tryhard dès le début, où je jouais à fond, ben, j'étais déjà à rang 3, 4 là, à cette époque. Enfin, à ce moment-là, donc, ouais. Mais c'est super dur, hein. Go, c'est parti. Alors, homme mage, oulala. Alors là, je pense pas que ça va être un mage freeze, franchement. Enfin, en tout cas, il y a peu de chance. Mais si c'est un mage freeze, on va se le faire, moi je vous le dis. Sous-chef, n'importe quel mage, ça sert à rien. Seigneur de la mort en aggro, ça peut servir. On va essayer d'aller chercher l'arme à 2, très important dans ce match-up. Il y a aussi Sonné qui est très fort. L'arme à 4, ouais, les armes en fait, les armes. L'arme à 4 pour aller chercher le petit Atisflamme, le bâtard. Pas de tour 1. Oracle, ok. Alors, on va attendre. J'espère qu'il va juste pin face là, ça serait... Oh putain, mecha. Bonjour. Bonjour. Voilà. Comment répondre à un mage mecha. Un mage mecha, selon sa sortie, on peut se faire exploser comme on peut l'exploser. Franchement, normalement, mage mecha, on peut le gérer. Hein. On a un deck qui est fait pour gérer ce style de deck. C'est-à-dire, ni trop agressif, ni trop contrôle. Mid, en fait. Mid, c'est vrai qu'on... Ce mid-là, on peut le gérer. Parce qu'il est plus basé agressif, mais sans faire vraiment beaucoup de dégâts dans la tête. Et là, il nous sort le petit Deshredder. Du coup, on va aller faire comme ça. Comme ça. Le sonner sur le Deshredder. Je l'appelle comme ça maintenant. Et un petit repop de merde, bien sûr. Voilà, une 1-1. Très très bien. Du coup, on est vraiment pas mal dans cette petite game. Et un Drake Azur qui va être géré directement. Il tape pour la boule de feu au prochain tour, ok. Ça peut se comprendre, ça. Du coup, non, on va aller chercher avec l'arme. On lui met 2 patates. On passe. Vous gagnerez très rarement au point de dégâts, hein, ça je tiens à le dire. C'est-à-dire c'est le plus souvent quand on gagne avec ce deck, c'est pas que vous avez infligé beaucoup de points de dégâts, c'est juste que l'autre concède parce qu'il peut plus de dégâts. Et là, est-ce que c'est une carte bien cheatée? L'explomage. Qu'on peut gérer. Mettre quoi à côté? Oh là là. Ouais. Sûr. Du coup, je pense que je peux healbot là. Vous savez pourquoi je healbot? Parce que je pense que là, il comptait faire un deuxième éclair de givre. Et le truc, c'est que s'il le fait dans ma tête, il peut pas gérer le healbot. Et si il fait Dr Boom, ben, on peut tout gérer. Ouais. Non, on est bien, franchement, là. Du coup, ouais, on tape face avec ça. On espère que les bombes vont aller tuer le healbot. Ça fait bizarre de dire ça, mais je veux pas prendre trop de dégâts dans ce match-up, donc on va voir ça. 4 et 1. Ok, c'est bien. Ça aurait fait l'inverse, ça aurait été plus chiant. On exec et on vierge guerrière. Par contre, j'espère que je vais avoir de quoi gérer l'Antonidas. J'ai Hurlesang, vous allez me dire, mais si jamais je suis obligé de claquer mon Hurlesang avant, un point de dégâts avant, j'ai perdu, hein, parce que Antonidas, c'est l'arme, c'est le seul truc qui peut nous faire perdre. Ok, là, il est en train de flouder le board, mais ça m'arrange. Ça prouve bien qu'il a plus beaucoup de solutions, vraiment, pour aller nous chercher. Ok, il trade, enfin, il ping carrément ça. Là, je sais ce que je vais faire. Du coup, sur ce top deck, je vais faire tac, 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 tac. Et on fait fin de tour. Il a déjà claqué un éclair de givre, une boule de feu. Je vois plus comment il peut gagner maintenant. C'est ça le truc, en fait. Je sais pas. On a bien géré. Je sais plus... Ah, il joue Snid. Ah, d'accord. Bon, je retiens ce que je viens de dire, mais après, bon... Les adversaires qui jouent des cartes comme ça, faut se calmer, les gars. Arrêtez.
Là, je pense qu'on va pas chercher à le gérer, en fait, le Snid. De se faire comme ça. Chercher avec notre arme. Et là, tu vois, le Snid, balèque, en fait. Je parle de ce point de vue-là, en fait, maintenant, c'est qu'il va falloir gagner la game rapidement. Du moment qu'on top deck un truc qui peut enrager le gros match, on a gagné, quoi. Entre guillemets. Oh, Antonidas, cool. Super. On s'enjaille. Du coup, Tourbilol. Est-ce que c'est pas létal? Ah, cool. Boum, voilà. Un petit top deck pour la fin. Donc les gens, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi ce que vous voulez que je change dans les commentaires. Si c'était bien. Un petit deck guerrier fatigue. Je sais que là, je vais pas trop penser à ceux qui veulent faire des petits decks low cost. Mais FIFO en avait fait un. J'en ressortirai un sur la chaîne Paladin. Donc voilà, c'était tout pour moi. Encore une fois, je vous dis ciao les gars. Peace.